De Ronaldo blessant un joueur à un gardien qui tente carrément son but, voici les pires jeux psychologiques lors des pénaltys. Et on commence avec un gardien, Cristiano Ronaldo, avant de se ridiculiser devant ses propres supporters, alors qu'il se préparait à tirer un pénalty. De Levante usé de toutes les ruses possibles pour le déstabiliser. Il est placé sur le côté gauche du but comme pour lui dire « Vas-y, tire à droite si t'oses ». Et puis, au moment où Ronaldo allait frapper, le gardien a bougé 2 fois vers la droite. Mais quand tu essaies de jouer avec l'esprit de Ronaldo, ce qu'on ne peut pas dire de Lionel Messi, qui lui a laissé Thibaut Courtois lui rentrer dans la tête. Numéro 39. Quand Messi s'est... Les supporters du PSG s'attendaient à un grand Lionel Messi. Mais Courtois avait un autre plan en tête. Il n'arrêtait pas de bouger et de pointer vers sa droite. Messi, qui ne voulait pas se laisser dicter son choix, a tiré de l'autre côté, pour se faire complètement piéger. Et vu la célébration de Courtois, on voyait bien qu'il était fier de sa feinte. Contrairement à André Onana, qui ferait peut-être mieux de se lancer dans la comédie avec ses jeux d'esprit. Numéro 38. Lors d'un match amical de pré-saison entre Arsenal et Manchester United, les équipes sont allées jusqu'au tir au but obligatoire, même si Arsenal avait gagné 2-1 dans le temps réglementaire. André Onana, visiblement d'humeur joueuse, a tenté de perturber Fabio Vieira d'Arsenal. Alors que le joueur se préparait à tirer, Onana s'est déplacé vers sa droite tout en pointant du doigt à gauche. Mais Vieira, qui n'avait pas envie de plaisanter, l'a complètement humilié avec son tir parfaitement placé. Et juste au moment où on pensait qu'Onana allait comprendre que ses techniques ne valaient rien, il l'a refaite lors du Community Shield. Même si Erling Haaland est le buteur le plus redoutable de Premier League, Onana pensait que son nouveau petit manège marcherait contre lui. Mais Haaland, qui devait clairement se demander ce qui n'allait pas chez Onana, l'a une fois de plus envoyé du mauvais côté. Onana saying, you know, play at that side. That's the way you're going to have to go because I'm standing here. Erling Haaland against Onana. No problem. Rien qu'à voir la tête de Haaland, on comprend qu'il s'est dit « Ce gars, c'est un clown ». I did it, so it's unbelievable. Mais de son côté, les gestes de Yann Sommer ont envoyé la Suisse en quart de finale de l'Euro 2020. Numéro 36. Après un match nul 2 buts partout contre la France en 8e de finale de l'Euro 2020, la Suisse gardait l'espoir secret de créer la surprise lors de la séance de tir au but. Les Suisses ont transformé leur penalty jusqu'au dernier tir, Mbappé face à Yann Sommer. Au moment où Mbappé se lançait, Sommer a pointé vers sa gauche pour l'inciter à tirer de ce côté. Mbappé a visé l'autre, mais le gardien a parfaitement arrêté son tir. À cause de sa petite feinte, Sommer a dû vérifier que l'arrêt était bien valide avant de fêter. Et pendant qu'il devenait un héros national, Yassine Bounou, lui, s'est ridiculisé en tentant la même technique. Numéro 35. Lors d'un match entre Arsenal et Séville, un penalty a été accordé aux Gunners après une faute sur Bukayo Saka. Alors que Saka se préparait à tirer, le gardien de Séville, Yassine Bounou, pointait du doigt le côté où, selon lui, le ballon allait partir. Mais il n'a pas suivi son propre geste et s'est fait complètement avoir. Arsenal's first opportunity, and taken by Saka, slotted home calmly.
into the bottom corner. Et en parlant d'humiliation, Joe Hart, lui, a tenté de jouer avec l'esprit de l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Numéro 34. Rappelé en sélection brésilienne, Ronaldinho avait enfin l'occasion de marquer un but avec son pays après tant d'années. Mais alors qu'il se préparait à tirer son penalty, Joe Hart a décidé de jouer avec ses nerfs en tirant la langue et en se moquant du Brésilien. Avec un Ronaldinho sûr de lui, tout le monde s'attendait à ce qu'il ridiculise Hart. Mais ce qui s'est passé a surpris tout le monde. Au moins, Hart a accompagné ses provocations d'un véritable arrêt, contrairement à Jordan Pickford, qui a tenté de déstabiliser Havertz et s'est brûlé. Numéro 33. Lors d'un match de Premier League entre Chelsea et Everton, Jordan Pickford était persuadé qu'il allait arrêter le penalty de Kai Havertz. L'arbitre a tenté de le calmer, mais Pickford lui a répondu de se détendre, et puis il s'est lancé dans tout un numéro pour perturber Havertz. Une fois que son cirque était terminé, Havertz a marqué son tir, et l'a ouvertement trollé avec sa célébration. Aïe, ça a dû piquer l'ego de Pickford. Mais ce n'est rien comparé à un gardien qui s'est carrément transformé en Michael Jackson pour sauver un penalty. Non mais regardez-moi ce gardien, on dirait qu'il a envie de participer à la France à incroyable talent. Millions of Australian jaws will blow. Mais réussir à arrêter un penalty après ça, c'est probablement l'un des moves les plus froids qu'on puisse voir sur internet. What? Et pourtant, Julio César a poussé les jeux psychologiques encore plus loin face à Zlatan Ibrahimovic. Lors d'un match entre l'Inter et l'AC Milan, le gardien de l'Inter, Julio César, était remonté à bloc quand Ibrahimovic s'est présenté pour tirer un penalty. Il s'est rapproché du géant suédois et lui a lancé « Je sais où tu vas tirer, tu vas le mettre plein centre ». Mais malgré tout ce cinéma, Ibrahimovic est resté concentré. Il s'est avancé et a marqué avec assurance, et puis a dit à César « Alors, parle maintenant, clown ». Julio César va prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimovic, il pareggio del Milan. Et même une scène aussi folle n'a pas suffi à entrer dans notre top 30. Car en 21e position, Sergio Ramos a tenté l'une des panenkas les plus embarrassantes de tous les temps. Mais avant d'y arriver, retour à l'un des pénaltys les plus froids de la Coupe du Monde 2022. Numéro 30. Lors d'un match entre l'Arabie Saoudite et l'Argentine, les Saoudiens ont concédé un penalty. Check for a penalty kick here. It is penalty. Complètement bête, et c'est Messi qui a hérité de la responsabilité de le tirer. Alors qu'il s'apprêtait à frapper, le gardien a pointé du doigt l'endroit où il voulait que Messi tire. Mais au lieu d'assumer, il a plongé de l'autre côté, et s'est retrouvé assis par terre comme un vieux monsieur fatigué. Et si un gardien tente de jouer avec Messi, mais en 28e position, ce que Guillermo Ochoa a fait à Lewandowski a littéralement fait pleurer une fille en tribune. Numéro 28. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce joueur, il disparaît pendant 4 ans. Puis dès que la Coupe du Monde commence, il se transforme en meilleur gardien du monde. Lors d'un match entre la Pologne et le Mexique, les Polonais ont obtenu un penalty après une faute sur Robert Lewandowski. Après les espoirs de tout un pays sur les épaules, Guillermo Ochoa savait qu'il devait absolument arrêter ce tir. Alors quand Lewandowski a tiré, il feinte en plongeant à droite, pour finalement partir à gauche au dernier moment et repousser le tir. Robert contra François. Et vu comment cette jeune femme était prête à fondre en larmes, on comprend à quel point cet arrêt comptait pour les supporters. Ce qu'on ne peut pas dire de Kepa, dont le jeu mental a coûté un trophée à son équipe.
Numéro 27. Lors de la finale de la Carabao Cup 2019, Chelsea s'est battu avec courage pour empêcher Man City de marquer. À quelques minutes de la séance de tir au but, l'entraîneur de Chelsea a voulu remplacer Kepa par un gardien plus expérimenté dans l'exercice. Mais dans une scène complètement folle, Kepa a refusé de sortir, allant à l'encontre des consignes de son coach. Et l'arbitre demande à Sarri qu'est-ce qui se passe. Alors, no, please, no. Faites-le sortir. C'est exceptionnel. Pendant les tirs au but, Sergio Aguero s'est avancé pour tirer. Et Kepa n'a pas arrêté de le provoquer pour le faire douter. La tactique a parfaitement fonctionné. Jusqu'à ce que le tir, pourtant faible, parte sur la droite, et que Kepa rate l'un des arrêts les plus faciles de l'histoire. Même Aguero n'en revenait pas que le ballon soit entré. Et ce n'était pas la seule fois où les jeux d'esprit de Kepa ont tourné au ridicule. Contre Liverpool, c'était encore pire. Numéro 26. Lors d'une autre finale de Carabao Cup entre Liverpool et Chelsea, Kepa a cru bon de se lancer d'un côté du but pour semer le doute vers Van Dijk. Mais le néerlandais ne s'est pas laissé piéger et a tiré exactement là où se tenait Kepa. Elegant centre half, Virgil van Dijk to take the next. And Van Dijk left nothing to chance. Well, for a game that was 0-0 after 2 hours of football. Brillant choix de laisser autant d'espace de l'autre côté. En revanche, en 25e position, les jeux mentaux d'Ederson contre Bukayo Saka ont été un échec total. Numéro 25. Lors d'un match entre Man City et Arsenal, le gardien Ederson a clairement indiqué à Saka où il voulait qu'il tire son penalty. À la surprise générale, Saka a suivi son indication et a marqué exactement là où Ederson avait pointé. Visiblement, les jeux d'esprit, ce n'est pas le point fort d'Ederson, contrairement à Szczesny qui a carrément joué dans la tête de Messi. Lors du match de Coupe du Monde 2022 entre la Pologne et l'Argentine, l'arbitre a accordé un penalty controversé à l'Abi Céleste, ce qui a fortement agacé les joueurs polonais. Mais leur gardien, Szczesny, a dit à ses coéquipiers « Tranquille les gars, c'est Messi, je gère ». Et malgré le regard déterminé de Messi, Szczesny a sorti un arrêt splendide digne de sa confiance. No, I didn't. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. I don't know if that's allowed at the World Cup. I'm probably going to get banned for it. I don't care right now. So you bet it? Pay him either. You're not going to pay him 100? No, he doesn't care about €100. Come on. He has enough. Yeah, I think so. En parlant d'arrogance, Joe Hart a vite été remis à sa place après avoir tenté des jeux d'esprit ridicules. Numéro 23. Lors de la séance de tir au but entre l'Angleterre et l'Italie à l'Euro 2012, Joe Hart affichait une grande confiance face à ses adversaires. Quand Pirlo s'est avancé pour tirer, Hart a tenté de le provoquer en tirant la langue. Mais au moment de tirer, l'ego surdimensionné de Hart a éclaté, pendant que le ballon terminait tranquillement au fond des filets. Si muoveva molto, faceva dei gesti strani. And he misses. This country will be in trouble. Jiggling up and down on the line. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. Voilà comment faire taire un adversaire arrogant. Mais en 22e position, Emiliano Martinez était encore plus sûr de lui, au point de défier Cristiano Ronaldo en face à face. Numéro 22. De retour à Manchester United pour un deuxième passage, tout le monde s'attendait à ce que Cristiano Ronaldo tire les pénaltys du club. Alors quand un penalty a été accordé face à Aston Villa, ce n'était pas étonnant de le voir se présenter. Mais Bruno Fernandes a insisté pour tirer. Martinez, lui, n'a cessé de provoquer Ronaldo en lui lançant le défi de le frapper lui-même. Ronaldo, grand maître des jeux mentaux, a laissé Bruno tirer, et le Portugais a totalement gâché l'occasion, en envoyant le ballon dans la stratosphère. Mais si tu penses que ce penalty était gênant, attends de voir la double humiliation de Sergio Ramos. Numéro 21. Un moment complètement fou s'est produit lors d'un match de Ligue des Nations entre la Suisse et l'Espagne.
Les Espagnols avaient désespérément besoin d'un but et ont obtenu un penalty. Sergio Ramos, qui avait marqué ses 25 derniers tirs consécutifs, s'est présenté et l'a marqué. Quand l'Espagne a eu un deuxième penalty, tout le monde pensait qu'il allait se rattraper. 15 years since his Spain debut, the European record holder this time, and he's Mais Sommer, qui avait étudié ses habitudes, savait exactement ce que Ramos allait tenter. Il a feinté son plongeon et puis s'est arrêté au dernier moment pour stopper l'une des Panenka les plus honteuses qu'on ait vues. Et malgré cette lecture de jeu géniale, Sommer n'a même pas réussi à intégrer notre top 20. Attends de voir le gardien qui s'est blessé en essayant d'arrêter une frappe de Ronaldo. Mais avant ça, zoomons sur un joueur qui a carrément balancé son compatriote pour aider son club. Numéro 20. Lors d'un match de Ligue des Champions entre Barcelone et Manchester City, Piqué et Mascherano ont concédé un penalty après une faute idiote dans la surface. Voyant que son coéquipier en sélection Sergio Agüero allait tirer, Mascherano a discrètement montré à Ter Stegen de quel côté il allait frapper. Le gardien l'a écouté et a arrêté le penalty. Célébrer comme ça après avoir trahi ton compatriote, c'est franchement fort. Et pourtant, ce n'est rien comparé à un jeu mental qui a carrément fait pleurer Cristiano Ronaldo sur le terrain. Numéro 19. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2008 entre Chelsea et Man United, Chelsea poursuivait son tout premier titre européen, tandis que Manchester United visait sa 3e couronne. Les deux équipes se sont battues jusqu'au bout, jusqu'à la séance de tir au but. Même si Cristiano Ronaldo a raté son penalty, John Terry n'a pas su profiter de cette opportunité pour offrir la victoire à Chelsea. Tout reposé alors sur un dernier tir. Van der Sar regarde Anelka et commence à taper dans ses gants. Il lui montre la gauche comme pour lui indiquer où tirer. Et là, c'est le choc. L'arrêt est tellement fou que Ronaldo s'effondre en larmes. Et en numéro 18, Paul Pogba a carrément endormi un gardien avec ses manigances. Numéro 18, c'était pendant un match de Coupe du Monde des moins de 20 ans entre la France et l'Uruguay. Au lieu de courir pour tirer son penalty comme les autres, Paul Pogba a fait tout l'inverse. Il a trottiné lentement. Il a mis tellement de temps à tirer que le gardien a failli s'endormir et quand il a enfin frappé, le gardien avait déjà abandonné. Mais en numéro 17, c'est un gardien qui a voulu jouer au malin avec un joueur qui ne comprenait même pas ce qu'il disait. Numéro 17. Lors d'un match entre l'Argentine et les Pays-Bas, l'équipe d'Argentine reprend rapidement l'avantage et se rapproche des demi-finales de la Coupe du Monde. En seconde période, l'arbitre accorde un penalty aux Argentins. C'est Lionel Messi qui prend ses responsabilités. Mais juste avant de tirer, le gardien néerlandais s'approche de lui et lui murmure quelque chose à l'oreille. Messi hoche la tête comme s'il avait compris, mais en réalité, il n'avait aucune idée de ce que le gardien racontait. Il s'élance alors et transforme son penalty avec assurance. It's Messi. It's two. It's his tournament. Is it written in the stars? England will hope not. But this little man is irresistible. Le trash talk, ça ne marche que si l'adversaire te comprend. Mais pour Yerry Mina, les mots d'Emi Martinez ont complètement brisé sa confiance. Numéro 16. Après un match tendu entre la Colombie et l'Argentine qui se termine au tir au but, le gardien argentin Martinez avait envie de s'amuser. Sa première cible, Yerry Mina. Dès que le défenseur s'avance avec le ballon, Martinez lui dit en espagnol « T'es nerveux, hein? Tu rigoles, mais t'es nerveux. Ouais, t'es nerveux. Eh, le ballon est trop devant. » Ouais, fais comme si tu voyais rien, je te connais déjà. Regarde, tu vois que je sais où tu vas tirer. Et ensuite, je vais l'arrêter. Je te mange, frère, je te mange.
juste avant que Mina ne frappe. Pouf, je sais pas qui parle le plus. Martinez ou ma copine quand elle est en colère, mais au numéro 15... Kylian Mbappé se transforme carrément en voyant. Numéro 15. Lors d'un match de Ligue 1 entre le PSG et Saint-Etienne, les Parisiens concèdent un penalty, ce qui met leurs supporters en colère. En voyant leur visage frustré, Mbappé décide de se rattraper avec un geste complètement fou. Juste avant que Rémi Cabella ne tire, Mbappé indique à son gardien la direction du tir. Le gardien suit son conseil et réalise un super arrêt. Cabella steps up and Areola saves it. Kylian Mbappé is telling Areola. On peut donc ajouter voyant à la liste des talents d'Mbappé. Un don qu'on pourrait aussi attribuer à Pépé, sauf que lui s'est énervé quand son gardien a refusé de l'écouter. Numéro 14. Le match de l'Euro entre le Portugal et la France commence mal pour les Portugais qui concèdent un penalty très tôt. Mais quand Karim Benzema se place pour tirer, son ancien coéquipier Pépé sait exactement où il va frapper. Il montre la direction à son gardien qui fait complètement l'inverse. On te comprend Pépé, c'est vraiment frustrant. Même Ronaldo n'était pas impressionné. Et puisqu'on parle de Ronaldo, un gardien a voulu le provoquer et a fini à l'hôpital. Numéro 13. Lors d'un match de championnat entre le Real Madrid et Malaga, les Madrilènes obtiennent un penalty sans surprise et c'est Cristiano Ronaldo qui s'en charge. Mais pendant qu'il attend le coup de sifflet de l'arbitre, le gardien de Malaga ne cesse de le provoquer verbalement. Et quand l'arbitre donne le signal, voilà ce qui se passe. Quand on parle trop, il faut pouvoir assurer derrière. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Mais au numéro 12, c'est Alex Telles qui s'est fait humilier par une ruse de gardien. C'est lors d'un match de championnat portugais entre le FC Porto et Marítimo. Un joueur adverse tente de déstabiliser Alex Telles en lui rappelant qu'il est un grand joueur, tout en le suppliant de tenter une panenka. Telles rate l'occasion de faire quelque chose d'insensé, ou peut-être qu'il ne croyait pas vraiment être un grand joueur. En revanche, le gardien au numéro 11, lui, a utilisé les jeux mentaux pour envoyer l'Australie à la Coupe du Monde 2022. Numéro 11. En 2022, l'Australie affronte le Pérou dans un match décisif pour une place en Coupe du Monde. La pression est énorme, l'ambiance dans les stades est électrique. Les deux équipes se donnent à fond, mais tout se joue au tir au but. Après que ses coéquipiers aient marqué, le gardien australien, Ando Redmayne, sait qu'il doit absolument faire un arrêt, peu importe comment. Alors quand le joueur péruvien s'élance pour tirer le penalty décisif, il se met à danser comme un fou. Le joueur péruvien a sûrement cru qu'il avait affaire à un fou. Mais peu importe, car grâce à cette danse bizarre, l'Australie décroche son billet pour la Coupe du Monde 2022. Et pourtant, même ce moment génial n'entre pas encore dans notre top 10. Car à partir de maintenant, on entre dans le royaume des jeux mentaux les plus fous de l'histoire des pénaltys. En commençant par une tentative de trash talk ratée de Neymar. Numéro 10. Après avoir concédé un penalty en Ligue des Champions contre le RB Leipzig, Neymar tente d'aider son gardien en jouant sur le mental de l'adversaire. Mais ses efforts échouent lamentablement, car Szoboszlai envoie une frappe puissante dans le coin gauche du but. Après le match, le joueur de Leipzig révèle ce que Neymar lui avait dit. What did Neymar say to you? He was asking me, you gonna score? I say yes. Yeah, he said to me, are you sure? I say yes, I never miss.
Soit Neymar est vraiment trop gentil, soit il est juste nul en trash talk. Car au numéro 9, il nous offre une autre scène assez drôle avec un gardien. Numéro 9, alors que Neymar s'apprête à tirer un penalty, il demande carrément au gardien dans quel coin il veut que le ballon parte. Le gardien, pensant que Neymar plaisante, lui désigne la droite en rigolant. Ah là, vous avez vu le geste de désolation de Lucas Pira qui vient... Mais au dernier moment, il décide de ne pas plonger. Ce qui rend le tir de Neymar encore plus facile. Mais au numéro 8, un joueur a carrément trahi son meilleur ami pour gagner une séance de tir au but. Numéro 8. À l'époque de Chelsea, Antonio Rüdiger et Mateo Kovacic étaient très proches. Rüdiger avait même parlé de leur amitié en interview. Best friend in football is Mateo Kovacic. Yes. Et cette amitié s'est transformée en rivalité lors d'un match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. Après un match nul, un but partout à l'Etihad, la victoire devait se jouer au tir au but. Quand Kovacic s'avance pour tirer, Rüdiger indique à son gardien la direction de tir de son ami. Le gardien suit le conseil et arrête le penalty. He saved it. Kovacic denied. Et pour renfoncer le clou, c'est Rüdiger lui-même qui marque le dernier tir au but, éliminant son ami Kovacic et Man City de la Ligue des Champions. Trahir une amitié, c'est déjà énorme, mais ridiculiser David Beckham, ça, c'est encore plus rare. Numéro 7, lors de l'Euro 2004 entre l'Angleterre et le Portugal, un match très serré se termine au tir au but. Premier tireur pour l'Angleterre, la star David Beckham. Mais alors qu'il se prépare, le gardien portugais Ricardo commence à jouer sur le mental pour le déconcentrer. Et ça fonctionne. Beckham envoie son tir dans les nuages. Over the bar, Beckham looks to the spot, but it's the first miss of the shootout. Mais le moment le plus fou de cette séance ne vient pas de là. Ricardo enlève carrément ses gants, arrête un penalty à main nue, et puis marque lui-même le tir au but décisif qui envoie le Portugal en demi-finale. Et ce n'est pas la seule fois où un gardien a brillé des deux côtés. Numéro 6. Après un match nul spectaculaire, 2 buts partout entre l'AS Roma et Man City, les deux équipes doivent se départager au tir au but. Voyant que ses coéquipiers ratent leur tir, Joe Hart demande à son coach s'il peut en tirer un lui-même. Le coach accepte et Hart frappe avec une confiance totale. Joe Hart, bang! Maybe first on the list from now on as he looks towards his manager. Mais quand Keita s'avance pour son tir, Hart se met à rigoler et tente de le déstabiliser. Keita lui sourit comme s'il était calme, jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passe. Keita, Joe Hart didn't know. Et voilà, on entre maintenant dans le top 5. Alors, reprends du popcorn parce que ça va devenir complètement dingue. En commençant par un gardien qui a piégé Benzema non pas une, mais 2 fois dans le même match. Numéro 5, lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema était en feu, déterminé à décrocher le ballon d'or. Mais face à Osasuna, il tombe sur un adversaire auquel il n'avait aucune réponse. À la 51e minute, Benzema se prépare à tirer un penalty. Le gardien lui montre une direction pour ensuite plonger de l'autre côté et arrêter le tir. Osasuna stay just one goal behind. Up steps Benzema and he saved it. He saves it again. So 7 minutes plus tard, nouveau penalty pour le Real Madrid. Tout le monde s'attend à un but. Mais le gardien refait exactement la même chose. Résultat, Benzema devient le premier joueur à rater 2 penaltys dans un match de Liga depuis 2006. goal behind Real Madrid. He is right. Up steps Benzema saved it. He saves it again. So Osasuna stay just one goal behind Real Madrid. He is right. Et en numéro 4, un joueur a carrément inventé un nouveau style de penalty pour piéger le gardien. Regarde ça.
j'ai vu la Panenka de Pirlo, mais là, je sais pas si c'est une tentative ratée ou il vient d'inventer un nouveau genre. En tout cas, c'est rien comparé au penalty complètement fou du numéro 3. Numéro 3. Alors que ce joueur s'élance pour tirer, tout le monde s'attend à une frappe puissante dans un des coins. Mais il trompe totalement le gardien en tirant avec l'autre jambe. Et pendant que ce joueur joue avec la confiance du gardien, Mo Salah, lui, se moque de son propre coéquipier devant des milliers de supporters. Numéro 2. La finale de la CAN 2021 entre l'Égypte et le Sénégal promettait du grand spectacle. Mané contre Salah, deux géants africains face à face. À peine 5 minutes de jeu, l'Égypte concède un penalty. Alors que Sadio Mané se prépare à tirer, son coéquipier de Liverpool, Mo Salah, s'approche de son gardien pour lui dire où Mané va frapper. Mané, agacé, essaye à son tour de jouer sur le mental du gardien, en pointant exactement dans la même direction. A much bigger penalty now, and it is Senegal who missed the opportunity and a wonderful save from Abou Gabal. Mais le gardien égyptien était déjà prêt. Cela dit, Mané n'allait pas se laisser battre si facilement. Et lorsque le match part au tir au but, il s'élance et inscrit le penalty décisif qui offre le trophée au Sénégal. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous. Un jeu mental tellement fou que la FIFA a fini par l'interdire à vie. Numéro 1. Quand Neymar jouait encore au Brésil, c'était un vrai show. Il enchaînait les dribbles, les gestes techniques et les actions magiques, captivant des millions de fans à travers le pays. Neymar. À cette époque, Neymar a mis un point au style de penalty absolument imparable. Peu importe ce que faisaient les gardiens, ils ne pouvaient rien faire. On aurait dit que ce style avait un effet psychologique sur eux. Après avoir marqué 5 pénaltys d'affilée de cette manière, les vidéos deviennent virales, jusqu'à attirer l'attention de la FIFA. Après analyse, la FIFA déclare que cette technique est anti-sportive, car elle donne un avantage déloyal aux tireurs en retardant la réaction du gardien. Ils organisent un vote, et le verdict est unanime, ce style est interdit. Mais même faire interdire ta technique par la FIFA, ce n'est rien comparé à parier contre sa propre équipe. The FA want to ban Lucas Paqueta from football for life if the West Ham forward is found guilty of betting breaches, as details of his £100,000 gambling scams are unveiled. Ou soudoyer un arbitre pour gagner un match. Clique sur la vidéo suivante pour découvrir les fois où des footballeurs ont été pris en flagrant délit de triche.